Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien vous avez été plusieurs à me dire vivement la partie 2 de mon histoire du jeu vidéo, ça me fait super plaisir, vous avez été plusieurs à commenter, il y a eu de bons échanges, car ce sont des vidéos qui sont pas évidentes à faire, il faut bien rassembler les souvenirs, j'essaie de rester vraiment dans l'exactitude de comment ça s'est passé, etc. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, j'explique un peu le concept. Tout simplement, je raconte comment j'ai eu mes consoles et les anecdotes un peu qui vont avec. Alors, sur la première partie, on avait fini sur l'année 99. Là, on débutera à partir de l'année 2000. Et bien, on voit ça tout de suite après le générique. Alors en 2000, j'étais encore vendeur de jeux vidéo, et puis j'en profitais pour faire un contrat qualification, puisque tant qu'à faire, autant passer un diplôme. Et au centre où j'étais, il y avait le pote Benjamin qui me dit « J'ai une vieille console dont je joue plus. Lui, il avait, tu vois, c'était le gars qui avait eu un peu une console à un moment donné, puis il était plus trop là-dedans, il était plus dans les jeux vidéo, lui. Et il me dit « Ça t'intéresse, peut-être, si tu veux voir, quoi ?» Et il me dit, je sais plus comment elle s'appelle, je sais que c'était des très bons jeux, c'était une console que j'avais payé un peu cher, et c'était des jeux d'arcade, c'était sur CD, etc. Je lui dis, bah écoute, vois ça, puis tu me dis. Et le lendemain, il me ramène ça. SNK. Et il me ramène ça, alors avec, franchement, ça c'est un de mes meilleurs loots, hein, je pense que j'ai dans ma vie. Avec, il y avait Street Hoop, Fatal Fury 3, Samurai Shodown 2, KOF 95, Top Hunter, Super Sidekicks 2, Viewpoint, Art of Fighting 2. Et c'est de là aussi, tu vois, d'ailleurs Benjamin, si tu regardes ma vidéo, je te passe le grand bonjour, j'ai toujours tes jeux. Alors j'en ai sorti deux comme ça, hein. Le Street Hoop, tu vois, dont je m'éclate toujours autant. Le fameux Fatal Fury, dont tu avais fait une pochette, tu vois, à ta manière, parce que tu avais perdu le manuel, en fait. Ça, j'en avais parlé dans une vidéo, hein, c'était lui qui avait fait ça. Et donc, du coup, il me dit, ça te dit pour 1000 francs et tout. Et moi, je lui dis, bah écoute, 800 francs, c'est bon? Il me dit, allez, ça va, 800 francs. Tu vois, j'avais cet esprit-là, puisqu'en plus, comme je travaillais en magasin, donc j'avais toujours l'esprit un peu de négociation et tout. Après, je rappelle un truc, c'est que dans les années 2000, la Neo Geo CD, tout le monde s'en battait les couilles, hein, même l'AES, c'était... tu n'en trouvais même plus dans les magasins, ou quand tu les trouvais, c'était pour une bouchée de pain, hein. Et donc, oui, une petite anecdote aussi à propos de cette console, c'est qu'il me l'avait fournie avec deux manettes en me disant, il y en a une qui va plus bien marcher, hein. Il me dit, je crois qu'elle va plus vers le bas. Et puis, il y avait la deuxième, tu vois, donc vous avez tous connu ces manettes avec les micro-switch. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends la console, je ponce les jeux comme un gaga, tu vois. Et puis, d'un coup, paf, la deuxième manette qui claque sur les directions, pareil. Et là, je peux te dire qu'en 2000, c'était chiant parce que t'avais pas vraiment internet, t'avais pas tout ça comme aujourd'hui, et puis j'étais pas très bien informé. Moi, l'AES, j'avais pas vraiment testé, j'étais un peu vite fait, tu vois, j'avais peu de potes qui l'avaient à cette époque, donc c'était un peu, je connaissais par l'arcade, mais là, dans le milieu console, c'était un peu méconnu pour moi, tu vois, pourtant j'étais en magasin spécialisé, mais nous, on n'en avait plus depuis longtemps, hein. Et donc je tombe sur un technicien qui faisait nos réparations de consoles des fois, ou qui faisait voilà, avec qui quand mon patron il n'arrivait pas, parce que lui aussi était technicien, quand il comprenait pas, on faisait appel à lui. Et il me dit, j'ai une solution pour toi. Et il me dit, j'ai un stick PS1, et je te le transforme en Neo CD, tu vois, en Neo Geo, quoi. Tu vois, il m'a mis la prise, etc. Et il me dit, tu vas voir, ça le fait quand même, et tout. Bon. Moi, ayant peu eu le stick Neo Geo dans les mains à l'époque, je me dis, bon, ben, ma foi, j'avais pas vraiment de point de comparaison, tu vois. Et donc, il me le fait, ça marche très bien, hein, rien à dire. Mais en fait, c'est vrai que c'était, quand tu prends aujourd'hui, si tu compares avec le stick AES, ce stick est vachement plus raide, les boutons sont pas aussi réactifs. Et du coup, c'est quelque chose qui m'avait un peu gâché mon expérience de jeu, tu vois. Et j'ai quand même tout poncé avec, etc. Puis jusqu'au jour
où mon pote, je rencontre le pote JP qui lui avait la Neo Geo chez lui, je joue avec le stick AES comme un gaga, je dis waouh le truc de fou, et je le fais venir à la maison, je lui dis, ouais, mais tu vas comprendre pourquoi, après moi j'avais un peu lâché. Elle me dit ah, mais tu peux pas jouer avec ce stick, etc. Et bon bref voilà, c'est de là qu'après j'ai fini par acheter la Neo Geo même AES, etc. Enfin je vais vous expliquer la suite dans les autres parties de la vidéo. Alors on est toujours en 2000. Et il y avait une petite console portable qui est passée par le magasin en occasion. Et une console qui a fait un flop, qui est en relation aussi avec cette première Neo Geo CD. Et oui, il s'agissait de la Neo Geo Pocket. Et malheureusement, j'ai une très très mauvaise anecdote par rapport à ça, un truc vraiment le plus sale truc qui m'est arrivé dans les jeux vidéo. On était samedi, elle rentre au magasin, je l'achète, etc. Le soir, je vais à une soirée avec des potes, j'avais un groupe d'amis avec qui je traînais tout le temps, qui là, un autre groupe d'amis à eux qui viennent se rejoindre à nous. On était dehors, etc. Il faisait beau, je me rappelle, c'était l'époque où on traînait pas mal dehors. De toute façon, on n'avait pas d'appart à cet âge-là, on était tous toujours dehors pour sortir se voir, hein, on se recevait pas. Et je la sors vite fait pour dire oh putain les gars j'ai ça, etc. Et donc c'était une soirée où tu vois tu picoles un peu, tu fais la tawa et tout. Et puis le lendemain je me réveille chez moi, je me dis ah tiens je vais me faire une petite partie. Et j'ouvre le sac, plus rien dedans. J'avais pas fait gaffe, tu vois, j'avais dû rentrer à l'époque, c'était à l'époque où tu rentrais bourré le sac et tu vois il avait été fouillé. Alors après j'avais eu une petite idée de peut-être qui c'était, mais c'était compliqué d'accuser quelqu'un. Il y a eu de grosses histoires parce que c'était un groupe en fait d'amis que moi je connaissais pas les gens, mais dont un de ce groupe-là sortait avec une de nos copines de notre groupe, tu vois. Enfin après c'était que des connards en fait hein, quand tu réfléchis. D'ailleurs si aujourd'hui tu regardes ma vidéo, ben rends-moi ma Neo Geo Pocket Blue, c'était une Aqua Blue que j'avais en plus. Et du coup il y a quelques années je me suis dit c'est pas possible, il faut que j'en retrouve une. Et je me suis lancé à sa recherche, j'en avais rechopé la Stone Blue en boîte comme ça, avec le King of Fighter R2. Voilà, ça c'était les jeux que... Le jeu je crois qu'on m'avait chouré avec, hein, j'avais eu qu'un jeu je crois ce jour-là. Mais je peux te oui, j'avais les boules parce que je me rappelle encore que j'avais dû à payer 250 francs et pour l'époque c'était une somme à sortir. Enfin voilà, maintenant on va passer sur l'année 2001. Et oui, la PS2. Alors la PS2, moi j'explique souvent que c'est une console qui m'avait vachement déçu. Moi j'étais au magasin à cette époque, mais je vais avouer un truc qui va pas faire plaisir à pas mal de gens. Hein. Et moi je bossais au magasin, etc. Et il y a un mec qui arrive qui nous dit moi j'en ai une si tu veux, j'en ai une, mais j'ai pas la boîte avec. Moi j'en veux 1500 francs. Et moi j'ai dessus j'ai dit ah c'est bon vas-y je te la prends à 1500 francs et tout. Et donc je me rappelle que les premiers jeux de cette console, j'avais pris Ridge Racer 5, j'avais pris le ISS et le GTA 3. C'était les jeux dont je me rappelle que j'ai eu cette année-là. Après j'en ai peut-être eu 4 ou 5 de plus, je sais plus. Et c'était une console qui m'avait pas autant enchanté, tu vois, que la PS1, etc. Et en fait, je trouvais que les couleurs sont toujours trop grisâtres. En fait, je sais pas, tu vois, j'ai trouvé qu'elles étaient trop ternes sur cette console-là. Quand tu compares par exemple à la Dreamcast, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, c'est vrai que du coup, je jouais beaucoup plus à ma Dreamcast. Et puis à un moment donné,
j'ai un client qui me dit, écoute, moi je cherche une PS2 d'occasion, t'en as pas une, etc. Alors j'ai dû la garder. La PS2, je l'ai revendue plus tard pour acheter la GameCube, mais on en parlera juste après. En fait, mon tort, il était que j'aurais dû attendre un an ou deux de plus pour avoir les bons jeux, tu vois, parce que c'est vrai qu'au début de la PS2, c'était pas violent, hein, les jeux qu'il y avait dessus. Enfin, voilà pour cette console. Donc on va arriver sur l'année 2002, et qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc été 2002. C'est à ce moment-là où j'ai vendu ma PS2 pour acheter cette fameuse GameCube que j'avais eu en noir, si je dis pas de conneries, il me semble que je l'avais eu en noir. Avec le jeu Star Wars et avec ce fameux, comment ça s'appelait, Wave Race Blue Storm, des jeux que j'attendais trop sur cette console et qui étaient là à la sortie de cette console. Et franchement, j'étais comme un fou. Cette GameCube m'avait un peu réconcilié, comment dire, sur ce goût amer que j'avais eu de la PS2. Et je me rappelle avoir poncé le Mario Kart, le Need for Speed Underground dont j'avais fait une vidéo test, où j'ai passé tout un été dessus. C'était un truc de dingue. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que l'année 2003, je décide de partir de chez mes parents et je prends mon studio. Et bon, tu sais ce que c'est, t'arrives, t'es jeune, t'as l'arrache, etc. Et puis il passe l'hiver, je chauffe comme un gaga chez moi. Et puis début janvier, je me prends une facture d'électricité. À l'époque, j'avais pas renvoyé le type, tu sais, pour qu'il me prélève tous les mois. Et puis je reçois genre le trimestre, un truc comme ça, 250 €, enfin c'est un truc de malade, tu vois. Et là je me dis, putain, comment je fais ? C'était une époque où je gagnais un truc comme 750 € par mois, tu vois. J'étais à 32 heures semaine. Et bien j'ai dû revendre ma GameCube pour payer cette facture d'électricité. Malheureusement, c'était le truc que j'avais à ce moment-là qui pouvait combler cette facture-là. Parce que tu étais dans une période où tu disais, ouais, tu ramènes une PS au magasin, le mec te dit, je reprends 50 francs, tu vois ce que je te dis. C'était le seul truc que je pouvais revendre. Du coup, j'ai quand même par la suite, je me suis démerdé pour en racheter une. Alors j'ai plus les dates exactes, mais j'en avais racheté une et j'étais tombé sur une mauve à l'époque d'occasion que mon ancien patron avait rentrée. Alors, là, on arrive donc sur l'année 2007, les amis. Tu vois, on fait un grand bond. Parce qu'en fait, de 2002 à 2007, c'est vrai que ce sont des années... Eh bien, j'étais beaucoup plus dans la musique que dans le jeu vidéo. Je jouais toujours un peu. Mais, ouais, voilà, je pense que de 2004 à 2007, surtout, c'est des périodes où j'ai un peu moins joué. J'avais toujours ma console, j'avais tout à la maison, hein, j'avais rien revendu. Il arrive donc l'année de la sortie de la PS3. Certains trésors perdus ne devraient jamais être retrouvés. Uncharted Drake's Fortune, exclusivement sur PlayStation 3. Alors la PS3, comment je l'ai connue? C'était mon pote Guillaume à l'époque qui avait acheté la 60 Go et qui, dès qu'il l'a acheté, il m'a dit « Putain, je viens chez toi, etc. » Et il vient avec ça.
avec Ridge Racer 7. Et là, je fais waouh, ah ouais, sympa et tout. Seulement, quand elle est sortie cette PS3, c'était 650 euros. Donc pas possible pour moi, c'était pas dans mon budget, etc. Et je me dis, je vais attendre, etc. Et puis il arrive le jour de mon anniversaire, donc pour ceux qui connaissent, je suis né juste un peu avant Noël. Je me réveille le matin, je me dis, qu'est-ce que je vais me faire comme cadeau? Et je trace en ville, je me dis, je vais m'acheter une PS3. Et seulement, comme j'avais pas beaucoup de moyens, elle était encore, je crois, dans les 400 balles. Et donc j'atterris dans le magasin Games, et ils me disent, ouais, vous pouvez faire un paiement 4 fois sans frais, etc. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi une extension de garantie. Et puis moi, j'étais fou, je dis, allez, vas-y, envoie tout. Et donc je prends ce pack PES 2008, je rentre à la maison. Et entre-temps, je devais fêter mon anniversaire aussi, et mes potes, ils me disent, qu'est-ce que tu veux? Et au passage, ils me prennent des jeux, ils me prennent le Virtua Fighter 5, que j'ai toujours, qu'ils me prennent d'occasion, et une manette supplémentaire, c'était les manettes 6 axis. Et puis plus tard, j'ai quand même craqué en prenant aussi le jeu Haze à l'époque, qui était prometteur à fond, mais c'est vrai que si tu rejoues aujourd'hui, tu vas halluciner, tu vas dire putain, c'est moisi graphiquement. Et puis le Resistance avec lequel on a poncé en coop, mais un truc de dingue. Et du coup, l'anecdote de cette console aussi, c'est que j'avais pris cette fameuse extension de garantie. C'était le magasin qui proposait ça, c'était pas Sony, tu vois. Et ben j'avais bien fait parce que 2 ans et demi plus tard, été 2010, je me rappelle, j'ai un pote qui passe la journée à la maison, télécharge des démos, des machins, etc. Et puis le soir, je vais pour allumer la console pour jouer à MW2, tu vois, avec les collègues. Et là, la console, elle fait tut tut tut. Et là, tu te dis, putain, c'est quoi le bordel? Qu'est-ce que... Et le truc qui clignote, tu vois, orange et tout. Je me dis, oh, attends, vas-y, je l'éteins. Je rallume, tut tut tut, le truc qui clignote orange, etc. et tout. J'appelle les potes, ils me disent, ah ben, elle est morte, c'est un iLoad. J'ai commencé à, ben, c'est le Yellow Light of the Death, comme le même système que la 3.6. Je dis, merde, pour de bon. Je dis, heureusement, elle est encore garantie, elle a encore 3 ou 4 mois de garantie. Je la ramène chez Games. Il me dit, bon, mais écoutez, on vous fait un bon de retour, machin, tu devais faire une sorte de déclaration sur cette fameuse... En fait, c'était une extension de garantie par assurance, tu vois. Donc, tu fais ta déclat, ton truc et tout ça. Et puis, ils me disent, dans 10 jours, vous revenez, vous aurez un bon pour... Enfin, on va vous envoyer un mail et vous aurez une sorte de bon pour en reprendre une autre. Et là, ben, les FAT n'existaient plus. Et je tombe sur un pack Heavy Rain de 320 Go sur une Slim comme ça, tu vois. Et puis bon, super content. J'avais rajouté, je crois, pour la 320 Go, il fallait que je rajoute 50 euros, tu vois. C'est-à-dire que sinon, il me donnait une 160 Go en équivalent. Et puis je me dis, pourquoi pas, tant qu'à faire, je prends une 320 Go, je rajoute 50 euros. Et je rentre chez moi, Heavy Rain, machin, je le finis, tout va bien. J'achète d'autres jeux, je me rappelle, j'achète le Gran Turismo 5 Prologue. Putain, la console, elle ramait tout le temps. Elle ramait, je sais pas pourquoi. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ça commence à me gonfler, là, je la trouvais lente cette console et tout, sinon elle marchait, tu vois. Et puis ben, je passe chez Virgin faire un tour, tu vois, je me dis, bon, je me balade un peu et je vois, ils sortent des packs comme ça, donc 80 Go, la FAT, parce que moi je préférais vraiment la FAT au niveau design que la Slim, surtout que la Slim, t'avais pas le bouton arrière pour l'éteindre. Et je vois soldé à 299 euros, puisque bon, voilà, c'était des vieux stocks. Et je croise mon pote Olivier qui travaille là-bas, Marty d'ailleurs, si tu me vois, je te passe le bonjour. Je lui dis, écoute, mets-la moi de côté cette console, je reviens d'ici ce soir, je me démerde, je vais la prendre. Alors qu'est-ce que je fais? Là, je fais un truc, tu vois, comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il y a un magasin dont je ne citerai pas le nom à Marseille qui m'avait bien arnaqué sur un truc. Mais vraiment, parce que j'étais petit à l'époque, c'était à l'époque de la PS1, je comprenais pas trop, j'étais un peu naïf, il m'avait bien eu le mec. Je dis, ah tiens, lui, je vais ramener la FAT 320 Go, avec, pas la FAT, la Slim 320 Go, avec la facture, en disant, voilà, moi j'ai besoin de sous, etc. Et lui, en fait, il me l'avait repris 150 euros. Et en fait, avec cet argent-là, j'ai complété avec 150 de ma poche et j'ai acheté cette fameuse 80 Go que j'ai toujours et qui marche encore. Donc voilà, pour cette phase-là, donc on a été en 2007. Là, on va passer en 2008. Pareil. Donc on a une console qui est sortie depuis un moment.
Et je me réveille le matin de mon anniversaire, la même histoire, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que je vais prendre pour me faire plaisir? Et puis, il me vient le délire d'acheter ça. Jouez avec la télécommande Wii incluse avec Wii Play sur Wii de Nintendo. Et ouais, la Wii. Alors, c'était une envie comme ça qui m'est venue. Hop, je retombais vraiment dans le gaming à cette époque. Mais je t'avoue qu'avec les potes, on avait pendant à peu près 6 mois, 1 an, on a fait les fous sur Wii Sport avec le jeu de baseball, le jeu de bowling, les lapins crétins. Et puis à cette époque-là, j'avais un peu plus tard, hein, les mois qui suivent, je rencontre une copine, etc., avec qui on sort ensemble et qui m'emboucane et qui me dit « Ah, tu sais, on devrait acheter ce truc-là. » Si vous montez sur ce plateau, vous découvrez votre indice de masse corporelle. Vous fixez votre propre objectif. Vous vous entraînez avec des exercices variés. Au travail. Vos progrès s'affichent. Pour prendre soin de votre forme en famille et entre amis, Wii Fit sur Wii. Voilà, la Wii Fit. Le machin qu'on a dû faire 3 fois, et ça nous a vite gonflé, tu vois, c'était vraiment, c'était horrible, hein. C'était pas un truc de jeune, c'était pas pour nous, tu vois, c'est vraiment un truc de gonzesse, mais je pense pas que toutes les gonzesses, elles aient beaucoup insisté avec ça, tu vois. Mais c'est quand même une console où j'ai kiffé faire le Resident Evil 4, le Mario Kart. Alors je me rappelle justement avec ce poteau Guillaume, on a passé une nuit blanche pour le finir comme des gagas. Franchement, ça a été une grande phase de ma vie. C'est une année en fait, hein, la Wii pour moi, c'est une année de ma vie, tu vois. Franchement, j'avais grave kiffé. Maintenant, je t'avoue que elle me sert plus que de GameCube que de Wii, quoi. Where's that tiger? Where's that tiger? There's that tiger. Where's that tiger? Et donc on va se retrouver ensuite en février 2011. Il m'arrive un mauvais plan. Un mauvais plan. Une opération du bas du dos, etc. Un bad trip. Donc pendant les vacances, il fallait que je reste un peu allongé. Enfin, c'était une galère. Et j'avais mon pote qui jouait sur la Xbox 360 et qui jouait beaucoup à Left 4 Dead 2. J'en ai parlé dernièrement sur ma vidéo test. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pour jouer en ligne, etc. Et je suis allé chez un magasin voisin, donc chez Tony, hein, Scoremania, pour ceux qui connaissent Marseille. Et je lui dis, t'as pas une Xbox 360 à me vendre et tout? Il me dit, ah, oui, parfait, j'ai une Elite qui vient de rentrer. Il me dit, je la vends 120 €. Tu as une manette et tu peux prendre un jeu si tu veux. Et je lui dis, bah, t'as pas Left 4 Dead 2? Il me dit, non, non. Il me dit, ah, ça, c'est dur à avoir et tout, même en neuf et tout. Je dis, comment et tout? Et là, je fais un truc de dingue. Je pars, je fais la course de tous les magasins, j'en trouve pas en ville. Je vais à Micromania jusqu'à la Valentine. Et là, le mec me dit, oui, j'en ai un à 29,99, neuf. Ah, je dis, ah ouais, vas-y, envoie direct. D'ailleurs, je l'ai toujours, celui-là. Et puis là, j'ai dosé comme un gaga sur Left 4 Dead 2, puis après Gear of War 2, j'avais kiffé grave, Deus Ex, j'ai fait tous les jeux aussi qui étaient un peu, voilà, Metro 2033, Rage, tous ces jeux-là avec des grandes campagnes et tout. Donc, grande époque de ma vie, ça aussi, la Xbox 360, ça m'arrive encore de la rallumer et de me faire des petits modes campagne de Left, tu vois, par exemple, bon, j'ai plus Xbox Live, mais quelques petites parties comme ça, quelques jeux à campagne, quoi. Et donc,
Là, on arrive en 2015, ça fait 2 ans que cette machine-là est sortie. Oui, la PS4. La PS4, une console que j'ai mis du temps à acheter. Je voyais au début, je sais pas, il n'y avait pas la killer apps qui me rendait dingue, qui fait que j'allais l'acheter, tout, etc. Et puis, ben, pareil, alors là, je reproduis le même délire. Si je me lève, c'était juste un peu avant mon anniv, hein. Par contre, c'était pas le matin, là c'était la semaine avant. Je me dis, ah, quand même, pour mon anniversaire, je me la sens bien, tu vois. Et puis j'ai craqué, j'ai acheté la console blanche avec Battlefront 1, pardon, et le Black Ops 3. Mais je t'avoue que sûrement j'étais content, etc. Mais après, ça a été rapidement une déception, cette console. Pour moi, j'ai pas retrouvé le plaisir et le kiff de la PS3 et de la Xbox 360, tu vois. J'en parle souvent pour ça. Et du coup, bon, je te dirais que sur cette console, j'ai pas énormément d'anecdotes. J'ai fait une vingtaine de jeux. De temps en temps, ça m'arrive de la rallumer. J'ai fait un peu aussi, j'avais pris les AK Neo Geo pour tester quelques jeux pas chers, tu vois, pour voir un peu ce que ça valait. Enfin, des jeux que tu peux pas t'acheter, tu vois, comme par exemple le Art of Fighting 3, etc. Et donc voilà, depuis ce temps-là, après, je suis beaucoup retombé dans le rétro. Et pour finir cette vidéo, je vais finir par le meilleur du meilleur. You wanted more power, arcade-like 4-dimensional graphics, and 15-channel stereo sound. Neo Geo. There's no stopping us now. 100 Mega Shock Neo Geo. 剣と共に生き、剣と共に死ぬ定め。信ずる者は己が刃のみ。切る。ネオジオサムライスピリッツ。 SNK. Donc avec mon pote JP, j'expliquais que j'étais un peu retombé dans le délire AES. Et je me disais, il me disait, il faudra que tu te la prennes, Et puis arrive l'été 2018 où d'un coup on tombe sur un plan de malade. Merci à toi Bruno si tu regardes aussi ma vidéo. C'était un pote qui travaillait chez Cash qui nous dit, les gars, j'ai rentré des jeux Neo Geo. Est-ce que je les ai pas encore achetés? Est-ce que vous pouvez venir vérifier les cartouches, si c'est des vrais, etc. Parce que moi je m'y connais pas, mais je sais qu'il y a des copies. Et mon pote JP il y va, il démonte, il dit ouais ça c'est bon, parce qu'il y avait un gain de Ryu dedans. Et je lui dis non c'est bon, ça va, c'est pas des faux. Et JP lui il avait déjà les 3 jeux sur les 4. Il me dit tu devrais les acheter parce qu'ils sont pas chers. Il en voulait 15 € pièce. Et donc il y avait le Samurai Spirits, il y avait le Art of Fighting 2. Et il y avait le Fatal Fury spécial. Or par contre, je rappelle que c'était des looses, hein. C'était pas des complets. Et de là, ben, je suis retombé dans cette console de fou. Et pour ceux qui connaissent ma chaîne, ben, vous suivez, vous voyez au fur et à mesure mes achats. Et voilà, et en même temps, j'ai continué d'acheter aussi un petit peu de la Neo CD, tu vois, de temps en temps. Parce que voilà, Neo CD, j'y joue toujours aussi. Et donc voilà, on arrive sur la fin de cette partie 2. J'espère qu'elle vous aura plu les enfants. Ben voilà, je vous ai raconté un peu toute mon histoire. Les faits, je crois, les plus marquants. Après, certainement, j'en ai oublié. Je sais qu'il y a des choses que j'aurais pu montrer. Dans mes placards, je dois avoir des factures d'achat, des trucs et tout ça. Et puis, ben voilà, peut-être pour une prochaine fois, on refera des petites extensions de ces vidéos-là. Enfin, dites-moi si ça vous a plu, etc. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous embrasse tous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.